Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite. En Europe, le publicitaire français Publicis fait mieux que prévu, poussé par les services numériques et la croissance des revenus aux États-Unis et en Asie. Pénurie de puces toujours, Nissan Motor a mis au chômage technique 800 travailleurs britanniques, soit 10% des employés de son usine d'assemblage du Royaume-Uni, en attendant un retour à la normale de l'approvisionnement en semi-conducteurs. Mesure symbolique chez HSBC, les dirigeants vont libérer leur étage au QG de la banque pour laisser place à des salles de réunion et des espaces de collaboration. La banque néerlandaise ABN AMRO va s'acquitter d'une amende de 480 millions d'euros pour n'avoir pas respecté les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme entre 2014 et 2020. Et Daimler va embaucher 1000 programmeurs de logiciels en Allemagne pour soutenir les besoins de sa branche électrique. Aux États-Unis, 911 millions de dollars, ce sont les pertes de Morgan Stanley liées à la débâcle d'Archegos Capital, des pertes qui viennent entacher les résultats trimestriels records de la banque new-yorkaise. En dépit de la multiplication des concurrents, Netflix devrait conserver cette année encore la première place de distributeur de contenu en streaming, avec 6 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre. SpaceX a été choisi par la NASA pour construire et exploiter le prochain atterrisseur lunaire, un contrat à 2,9 milliards de dollars pour l'entreprise d'Elon Musk. Et nouvel accident pour Tesla, 2 hommes sont décédés ce week-end au volant d'une voiture autonome aux États-Unis. En Asie, CVC Partners retarde le dépôt d'une offre officielle sur Toshiba pour laisser le temps au nouveau PDG de prendre ses marques. Huawei a dévoilé ce week-end 5 nouveaux véhicules électriques haut de gamme équipés de solutions de conduite automatisées, dont un développé avec BAIC. Kagome, le principal producteur japonais de ketchup, déclare cesser d'importer des tomates en provenance du Xinjiang. C'est la première grande entreprise japonaise à prendre position contre le travail forcé des Ouïghours. Nidec s'empare de Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool, l'unité de Mitsubishi Heavy dédiée à la production de composants pour véhicules électriques pour 285 millions de dollars. C'est reparti pour Rensas Electronics, le fabricant japonais relance la production de semi-conducteurs dans son usine touchée par un incendie en mars et prévoit un retour à la normale dans 3 mois. Encore une étape forte dans la bataille que Pékin livre à Jack Ma, le fondateur d'Ant Group pourrait céder sa participation dans la fintech pour se libérer du joug des autorités. Un mot de l'Australie pour terminer, fusion géante dans le monde du lithium. Les mineurs australiens Orocobre et Galaxy Resources vont s'unir dans une opération à 3,1 milliards de dollars pour créer le 5e acteur mondial du lithium et répondre à la demande croissante de batteries pour VE. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. À demain!